Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, selon nos émissions, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous une bonne compréhension de la parole du Seigneur, non seulement pour que vous puissiez comprendre, mais que vous puissiez croire, que vous puissiez devenir participant de son œuvre dans ces temps dans lesquels nous vivons. Ainsi, je salue chacun de vous, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit la couleur de votre peau. Je dis simplement que le Seigneur vous bénisse. Et si réellement nous sommes en Christ, nous devons être soudés par le sentiment d'amour, parce que le Seigneur avait dit à ses disciples que si vous aimez, le monde reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples. Alors que le Seigneur vous bénisse et merci pour toutes vos prières que vous faites quotidiennement pour nous, et même en suivant ces émissions. Merci pour vos soutiens, tant spirituels que matériels, pour vos dons en nature, pour l'argent que vous donnez, pour que ces émissions puissent se poursuivre et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et sachant que tout ce que nous faisons, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Nous ne sommes pas ici pour défendre un ministère. Nous ne sommes pas ici pour défendre, c'est pas moi, une communauté. Nous sommes ici pour que la voix du Seigneur soit entendue au travers du monde entier. Et c'est lorsqu'il avait dit que allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ainsi que ce que vous allez entendre dans ces émissions soit pour vous une réelle bénédiction. Et que vous puissiez remercier le Seigneur d'avoir entendu ce que vous avez entendu. Parce que Dieu nous parle au travers de ses serviteurs. Et nous croyons que dans ces émissions, Dieu s'adresse à ses enfants. Et la parole de Dieu, quand elle vient, c'est pour rassembler dans un même corps les enfants de Dieu dispersés. Ainsi que la grâce du puissant repose sur chacun de vous, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Amérique latine, que vous soyez au Proche ou Moyen-Orient, que vous soyez de n'importe quel pays. Nous sommes tous ces créatures et c'est la volonté de Dieu et que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi les émissions s'intitulent « L'heure de vérité » parce que le monde est tellement plein de mensonges et les gens mentent comme ils respirent. L'homme est né menteur et c'est quand il rencontre Christ que sa nature est changée et qu'il devient une autre personne parce qu'en Christ, nous devenons de nouvelles créatures ou une nouvelle création. Ainsi que Dieu vous bénisse, merci pour tout et soyez attentifs à ce que vous allez entendre. Accrochez-vous à la parole de Dieu, non pas à la parole d'un homme. Si vous reconnaissez que ce que nous vous disons est réellement à la parole de Dieu, accrochez-vous à cela et dans cette parole, il y a la vie. Et c'est ce que vous avez besoin, c'est de vivre éternellement. Que Dieu vous bénisse. Pendant encore une fois, nous allons nous plonger dans cette parole immuable, cette richesse insondable, et que Dieu nous fasse grâce. Dans ces émissions, mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, nous faisons simplement de ceux qui rediffusent ou qui répercutent ce que Dieu nous a dit dans ces temps de la fin. Et les temps de la fin sont des temps assez spéciaux. Ce sont des temps assez spéciaux parce que ce sont des temps de rétablissement de toutes choses. Ce sont des temps où ce qui a été détruit par le gazam, par la sauterelle, par le gélec, par le asile, ce qu'être insecte est restitué. Dieu avait dit que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré le gazam, la sauterelle, le gélec, le asile. Vous trouvez cela dans Joël chapitre 2. Et c'était une prophétie pour notre temps. Et les dénominations ont régné pendant longtemps, enseignant des dogmes d'hommes, enseignant ce qu'on ne devait pas enseigner. Et le premier des dogmes, qui est une catastrophe dans le monde entier, c'est le dogme de la Sainte Trinité, qui n'existe pas. Il n'y a pas de Sainte Trinité de personne en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est tout en tous. Et cette doctrine a fait que les gens n'adorent pas le véritable Dieu, mais qu'ils adorent des idoles. Et le Seigneur lui-même a dit, dans Jean chapitre 17, verset 3, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, pas vous, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et nous voyons que pour savoir qui est Jésus, pour connaître le Père, il faut absolument avoir la révélation du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu peux aller dans toutes les facultés de théologie. D'ailleurs, ces facultés de théologie, et ce sont le berceau de la confusion, qui enseignent les gens
qui leur donnent des diplômes, des théologiens, et quand ces gens vont, soi-disant, pour pouvoir évangéliser, ils ne font que accroître la confusion, parce que Dieu n'a jamais voulu qu'un homme enseigne un homme. Il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 45, je crois, il est écrit qu'ils seront tous enseignés de Dieu, pas enseignés d'un homme. Et je vais même relire ça pour vous. Quand vous allez avec moi dans Jean au chapitre 6, nous devons absolument, nous en parlerons un jour, dans une émission, et il est dit ceci, et je prends Jean chapitre verset 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, pas enseignés par un philosophe, pas entendu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Vous comprenez? Et quiconque a entendu donc le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ainsi, nous sommes censés être enseignés par Dieu lui-même, et Dieu nous enseigne par son Esprit, et le Saint-Esprit agit au travers des hommes mandatés par Dieu, et en ce moment-là, nous avons la véritable connaissance, la connaissance qui vient de Dieu lui-même. Alors, dans ces émissions, nous sommes en train de vous parler du message biblique, pas n'importe quel message. Le message qui est conforme aux Saintes Écritures, et qui a été envoyé dans ces temps de la fin au travers d'un prophète majeur, un prophète qui est venu avec le « Ainsi dit le Seigneur », et c'est dans ce message que se trouve tout ce que l'épouse doit voir pour pouvoir prendre part à l'enlèvement. Alors, si tu veux participer à l'enlèvement, il n'y a pas un autre message. Il n'y a pas de préparation de l'épouse dans les dénominations, ça n'existe pas. Il n'y en a pas dans le groupe de prière. Mais Dieu a envoyé un message, et c'est dans ce message qu'il y a tout ce qui est nécessaire pour que l'épouse soit belle, pour qu'elle soit prête pour le jour, pour l'heure, pour la seconde, la minute du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et le 11 juin 1933, pendant que le messager envoyé pour cette heure, Élie, était en train de baptiser dans le fleuve de l'Ohio aux États-Unis, vers 13-14 heures, et qui baptisait la 17e personne, et les gens étaient là, il y avait plus de 4000 personnes sur la berge en train d'assister à ce service de baptême. Et brusquement, la colonne de feu est descendue venant du ciel. Et elle est venue, elle s'est maintenue au-dessus de la tête de ce jeune homme. Et elle a fait entendre cette voix s'adressant au jeune homme qui était dans l'eau, en disant que de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ainsi tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque veut prendre part à l'enlèvement dans notre temps, il doit absolument écouter et croire ce message. Si vous ne le croyez pas, si vous le piétinez, vous ne serez pas dans l'enlèvement. Beaucoup de groupes de prière prêchent l'enlèvement aujourd'hui, pas d'enlèvement, mais ils n'y seront pas, il n'y a pas d'enlèvement dans les dénominations de prière. L'enlèvement sera simplement au travers des membres du corps de Christ. Et pour devenir membre du corps de Christ, vous devez entendre absolument le message de Dieu pour votre temps, croire dans ce message, et Dieu va agréer votre foi en vous baptisant du Saint-Esprit qui avait été promis, qui est le gage de notre héritage, et ce moment-là, vous pouvez prendre part à l'enlèvement. En dehors de cela, que votre pasteur soit éloquent, qu'il puisse enseigner comme il veut, ce n'est que du blabla, du charabia. Vous comprenez? Et toutes ces femmes qui se pomonnent là sur des podiums, et il n'y a pas de femmes prédicatrices dans l'église, et qui vous parlent aussi de l'enlèvement, non seulement ils n'y seront pas, tous ceux qui les écoutent ne seront pas dans l'enlèvement. C'est pourquoi prenez votre salut au sérieux. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, sinon vous serez surpris comme l'homme riche qui s'est retrouvé dans la parabole du riche et de Lazare, dans Luc chapitre 16. Et cet homme, il était persuadé qu'il allait aller dans la présence de Dieu, et il s'est retrouvé dans un endroit de tourment. Et il y a beaucoup qui font confiance à leur communauté, qui s'adonnent corps et âme et esprit dans leur dénomination. Et quand ils meurent, ils se retrouvent dans un lieu de tourment. Et maintenant, je suis en train de vous avertir, afin que cela ne puisse pas vous arriver. Donc nous parlons du message, le dernier message envoyé sur la terre par le Dieu Tout-Puissant pour préparer une épouse qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qui sera sainte et irréprochable. Cette épouse, elle sera une épouse
parole. Ce ne sera pas une épouse interprétation. Ce ne sera pas une épouse dénominationnelle. Non, l'épouse sera formée de personnes, pour notre temps, qui ont reçu la parole de leur temps et que Dieu a scellé du Saint-Esprit qui avait été promis pour cela. Alors, pour aujourd'hui, nous commençons une nouvelle page ou un nouveau sujet. Nous allons parler d'Abraham et sa postérité après lui. Et vous allez comprendre que toutes les promesses pour la gloire ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et cette postérité, elle est mal connue, les gens ne la connaissent pas. Et souvent, tout le monde pense que nous sommes tous enfants d'Abraham. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas tous enfants d'Abraham. Même les Juifs qui sont en Israël aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde pense qu'il est fils d'Abraham, mais tout le monde n'est pas enfant d'Abraham. Et nous allons voir qui sont réellement cette postérité qui a été promise à Abraham. Regardez, je vais vous lire en guise de, c'est pour moi, simplement vous mettre de l'eau à la bouche, hein, en parlant de la postérité d'Abraham. Il est écrit dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Et il est écrit, verset 6, verset 7. Ce n'est que j'anticipe un peu, mais je reviendrai à tout ce passage après. Il est écrit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu sont restées sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Donc tous ceux qui se déclarent aujourd'hui, nous sommes les enfants d'Abraham. Je connais même des groupes de prière qui s'appellent fils d'Abraham, c'est bien, c'est bien. Mais si tu es fils d'Abraham, tu dois posséder l'ADN foi d'Abraham. Tu dois croire comme Abraham a cru. Abraham n'était pas un dénominationnel. Abraham n'était pas un groupe de prière. Abraham ne suivait pas de dogme d'homme. Abraham a cru en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Alors, nous voulons parler de Abraham et de sa postérité. Parce que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Alors, je vais prendre comme texte de base, si vous voulez ouvrir avec moi vos Bibles, dans Genèse chapitre 22. Chapitre 22, c'est un passage qui va nous servir de toile de fond, mais nous n'allons pas parler de ce passage aujourd'hui. Et en fait, ce passage, c'est pratiquement la conclusion de notre sujet. Mais je le lis quand même pour pouvoir établir un fondement, une toile de fond à ce que nous allons dire au travers de cette émission. Quand nous allons dans Genèse chapitre 22, et si vous êtes un lecteur de la Bible, vous devez savoir c'est dans ce chapitre qu'Abraham va subir son dernier test, c'est-à-dire que chaque personne que Dieu appelle, si réellement tu es un fils de Dieu, et vous devez absolument passer par le test. Dieu doit vous éprouver pour voir réellement si votre foi, elle tient bon. Et Abraham, notre père, et aussi notre père dans la foi, Abraham n'a pas dérobé, ou c'est pas moi, n'a pas une dérogation pour cette épreuve. Alors je vais lire un passage assez long, et c'est-à-dire que Genèse 22, du premier verset jusqu'au verset 18, mais faites attention à tous les détails qui sont dans ce passage, et ces détails vont nous enseigner beaucoup de choses, et vous allez comprendre beaucoup de choses, et vous allez comprendre tous ceux qui se déclarent être fils d'Abraham ne le sont pas du tout. Abraham ne croyait pas des fausses doctrines. Abraham ne croyait pas des fausses. Abraham, il avait le ainsi dit le Seigneur. Abraham parlait avec l'Éternel, et Abraham, et non seulement il a entendu la voix, Abraham a obéi, Abraham a cru. Nous allons voir tout cela. La foi d'Abraham, et elle est pour nous une source d'inspiration. Alors dans Genèse chapitre 22, commençons par le verset 1 jusqu'au verset 18, il est écrit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le-moi, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs, et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour,
Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit, « Mon père », il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se prouvera lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Voilà le texte de base autour duquel nous allons parler, et de Abraham et de sa postérité après lui. Et pour bien comprendre ce qui se passe ici, nous devons d'abord revenir au début du livre de la Genèse pour savoir qui était cet homme. Cet homme auquel tout le monde se réfère. Les musulmans se réfèrent à lui. Ils disent que nous sommes les enfants d'Abraham. Les chrétiens se réfèrent à lui. Nous sommes les enfants d'Abraham. Et nous voyons que nous devons savoir qui était cet homme. D'où venait cet homme. Et pourquoi Dieu a-t-il renfermé dans cet homme toutes les promesses de gloire, si je peux dire, toutes les promesses, même de vie éternelle, qu'il a renfermé tout cela dans cet homme. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Et nous devons savoir d'où venait cet homme et pourquoi Dieu a-t-il promis et qu'au travers de cet homme, toute l'humanité, je peux dire, toutes les nations seront bénies. Alors, retournons un peu dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, c'est là où nous retrouvons l'appel d'Abraham, qui était d'abord Abram. Son nom, d'abord, ce n'était pas Abraham avec H. Non, c'était Abram sans H. Et le H là sera introduit après. Abraham. Avant, c'était simplement Abram. Et nous allons comprendre pourquoi. Et si nous prenons Genèse chapitre 12, que nous prenons d'abord les 4 premiers versets. Voilà ce qui est écrit. L'Éternel dit à Abram, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre.
seront bénis en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, il a obéi, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans ou 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Ici, il parle de Charan. En fait, ici, ces événements ici se sont passés à Charan parce que Abraham n'habitait pas à Charan. Abraham est habité en Ur, donc dans la ville d'Ur, en Chaldée. C'est là où Dieu l'a fait sortir. Vous comprenez? Et Abraham était en fait le fils d'un homme qui s'appelait Térak. Térak, qui lui-même, Térak, était descendant direct de Sem, fils de Noé. Sem, fils aîné de Noé, et Térak est dans la descendance des enfants de Sem, et Abraham était son fils aîné. Et comme nous pouvons le lire ensemble, si vous allez dans Genèse chapitre 11, vous devez se comprendre, et je prends à partir du verset 26, il est dit, Térak, âgé de 70 ans, engendra 3 fils, Abraham, Nacor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Comprenez, Lot était neveu d'Abraham, il était le fils du fils cadet ou du petit frère d'Abraham, mais du fils cadet de Térak. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. C'est là où Abraham était né. Donc, Chaldée, c'est l'ancienne Babylone. Et la Babylone qui a été fondée par Nimrod. La Babylone qui était la source ou l'origine de l'idolâtrie qui a envahi toute la terre. Si vous voulez un peu avoir des renseignements sur ce qui s'est passé à Babylone, je vous recommande un livre. Le livre Le 2 Babylone d'Alexander Hislop. C'est un livre difficile à trouver, mais vous pouvez le commander. L'occasion Alexander Hislop, Les 2 Babylone. Et là, on vous montre tout ce qu'il y avait comme mystère à Babylone. Et c'est là où est partie la plupart des fausses doctrines qui sont dans le monde, comme la Sainte Trinité, elle a commencé à Babylone, comme le culte de la mère et de l'enfant est parti de Babylone, et beaucoup de choses comme ça, et que ce soit, c'est pas moi, le culte des morts, tout cela est parti de Babylone, et cela s'est répercuté dans le monde entier. Donc, et Térak habitait donc au centre de Babylone, à Ur, et si aujourd'hui on pouvait donner une nationalité à Térak, il était irakien. Donc Abraham était d'origine irakienne. Donc vous comprenez? Et donc c'est là où Térak a eu ses 3 fils. Il a eu son fils aîné Abraham, il a eu son deuxième fils Nacor, il a eu son troisième fils Haran. Mais Haran est mort. Haran est mort et il est resté avec 2, mais avant de mourir, Haran avait engendré Lot, et que nous connaissons tous bien, qui va accompagner Abraham dans son chemin. Alors, il est dit ici que Abraham, quand il est sorti de Charan, il avait 75 ans. En fait, et comment c'est là? C'est-à-dire quand Abraham a été appelé, l'Éternel lui dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père. J'ai toujours dit que c'est une triple sortie. Triple sortie, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, vers le lieu que moi, l'Éternel, je vais t'indiquer. Et il est sorti de là. Mais la faute qu'Abraham a commise, l'Éternel n'a pas appelé avec sa famille, avec, c'est pas moi, avec son père, avec, c'est pas moi, avec son neveu, mais il a embarqué tout le monde dans ce voyage. Et nous voyons ici que c'est à Charan. Dieu a fait qu'il traîne à Charan. Ils ne sont pas arrivés directement au pays de Canaan. C'est à Charan que son père Térak va mourir, tel qu'il est écrit ici, dans versets 31 à 32. Il dit, Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï,
sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan. Ils les habitèrent. Ils ont traîné à Charan. Les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan. Il est mort là-bas. Donc, Abraham, il a épousé sa demi-sœur qui était Sarah. Tel qu'on nous dit au verset 29, Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. C'était Saraï, qui va être changé plus tard en Sarah, mais elle s'appelait d'abord Saraï. Et le nom de la femme de Nacor était Milka. Vous comprenez? Et c'était Milka, qui sera la grand-mère de Rebecca, qu'Isaac va épouser plus tard. Et donc, fille d'Aaron. Donc, père de Milka et père de Gisca. Et Saraï était stérile et n'avait point d'enfant. Alors, c'est-à-dire, quand ils sont arrivés à Charan, Dieu a repris son père. Et Abraham va continuer son chemin avec Lot, son neveu, le fils de son petit frère, et ils vont arriver jusqu'au pays de Canaan. Et quand ils vont arriver dans ce pays, bien-aimés frères, regardez que Dieu promet à cet homme qui était Abraham, il lui promet une postérité. Alors que cet homme était vieux, cet homme avait atteint déjà 75 ans, c'est-à-dire 75 ans, et sa femme qui avait 10 ans de moins que lui, et elle avait 65 ans. Et vous savez qu'à 65 ans, une femme a déjà atteint les limites de mettre au monde, elle a atteint ce qu'on appelle la ménopause, elle ne voit plus ses périodes, elle n'a plus d'ovulation, c'est terminé. Et Dieu promet à cet homme, dont la femme avait dépassé la période où pour mettre au monde, Dieu lui dit, je vais te donner une postérité. Et tu auras une postérité. Et une chose qui, humainement parlant, est impossible. Humainement parlant, une femme qui a dépassé ce stade-là, qui n'a plus de ovules, je peux dire, qui n'ovule plus, ne peut plus avoir l'occasion de mettre au monde des enfants. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est que cet homme, qui était déjà un vieillard, 75 ans, n'a pas douté de ce que Dieu lui a dit. Cet homme a cru. Et c'est la chose la plus extraordinaire. Quand Dieu va appeler cet homme, il va l'appeler après que plusieurs alliances aient échoué. La première alliance que Dieu a conclue avec l'homme, c'était avec Adam. Quand Dieu a créé l'homme, et l'homme c'était Adam, le mot Adam signifie l'homme, et qu'il a placé dans le jardin d'Éden, et qu'il a conclu une alliance avec lui. Quand est-ce que Dieu a conclu l'alliance avec Adam? Quand il lui a dit, voici je place devant toi deux arbres. Il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un arbre mélangé, de la connaissance du bien et du mal. Mais l'autre, c'est l'arbre de vie. Et Dieu va dire à l'homme, aussi longtemps que tu manges de cet arbre de vie, tu ne verras jamais la mort. C'est Dieu qui le premier a mentionné le mot mourir, ou le verbe mourir. Mais le jour que tu mangeras de cet autre arbre, qui est au milieu du jardin, sache que ce jour-là, tu mourras. Ça, c'est la première alliance que Dieu a conclue avec la race humaine au travers de cet homme qui était Adam. Et Adam a écouté, Adam a dit, j'ai dit Amen, je ne toucherai pas à cet arbre. Je vais seulement manger cet autre arbre. Et nous voyons que l'homme ne tient jamais son alliance. L'homme, il est spécialiste pour briser les alliances. Et Dieu, quand il a brisé l'alliance, Dieu l'a chassé de sa présence. Et Dieu a continué en cherchant maintenant comment rétablir la réconciliation entre lui et les hommes. Et il fallait, parce que Dieu, dans son plan, il était décidé à sauver l'homme, à faire de lui son compagnon pour l'éternité. Et nous voyons que Dieu s'est mis au travail. Et quand il a chassé l'homme, Dieu a parlé dans le jardin d'Éden et
il a dit au serpent ancien, qui n'était pas un reptile, s'il vous plaît, il est venu un reptile après la malédiction, il a dit, moi l'Éternel, je mettrai l'inimitié entre toi, serpent, entre toi et la femme. Je mettrai l'inimitié entre ta postérité. C'est la première fois qu'il est fait question de postérité. Prenez avec moi Genèse 3, verset 15. Ce sont des choses qui sont cachées aux sages intelligents que Dieu nous a révélées dans ce temps de la fin. Écoutez, il est dit au serpent, verset 15, Genèse 3, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité, toi serpent, et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. » Dans d'autres versions de la Bible, il est écrit, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta sémence et la sémence de la femme. » Et nous voyons que, en parlant de la sémence de la femme, en parlant de la postérité de la femme, en fait, la femme n'est qu'un champ d'ensemencement. La femme n'a pas de sémence. C'est pourquoi une femme ne peut pas mettre au monde seule. Impossible. Il faut que la sémence vienne de quelque part. La sémence vient du mâle. Mais la femme est un champ d'ensemencement. Et nous voyons que Dieu, ce sont des paroles mystérieuses. Parlant au serpent ancien, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Ce qui veut dire que le serpent ancien aura une postérité. Il aura des descendants. Et le serpent ancien n'était pas un reptile. Il était plus ressemblant à l'homme que le chimpanzé actuel. Vous voyez, quand vous regardez le chimpanzé, c'est comme un homme. C'est pratiquement comme un homme. Mais le serpent ancien, non seulement il était ressemblant à l'homme, mais il avait l'usage de la parole. C'était le seul animal qui parlait. Et il était très rusé. Et nous voyons que le serpent ancien, il dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Nous verrons plus tard que cette postérité dont il est question dans Genèse chapitre 3 ici, c'est la même postérité qui a été promise à Abraham. Oh là là, mystère insondable de Dieu. C'est la même postérité. Et nous voyons que il est dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Parce que nous allons voir que la véritable postérité promise à Abraham. C'est vrai, nous lisons Isaac. Isaac n'était que le type. Ce n'était pas la véritable postérité. Mais la véritable postérité d'Abraham, c'était Christ. C'est lui que ce jour-là, sur le bois du calvaire, va écraser la tête du serpent. La tête du serpent a été écrasée sur le bois du calvaire. Vous comprenez? Et le serpent lui a mordu le talon, c'est-à-dire que il l'a fait passer par la mort. Il fallait qu'il écrase la tête et qu'il passe par la mort, qu'il ressuscite de la mort, afin de vaincre la mort pour toi et pour moi. Et nous voyons que il est dit que ta postérité, la postérité de la femme, elle écrasera la tête du serpent. Et nous voyons que c'est là où la première alliance a été brisée. Plus tard, dans Genèse chapitre 6, quand les deux semences, la semence d'Adam par Seth se développant, et la semence de Caïn, Caïn qui n'était pas fils d'Adam, mais fils du serpent. Oh là là, ceux qui ne connaissent pas ces choses vont se tenir la tête, mais ce n'est pas mon émission. Aujourd'hui, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Je défie tous les théologiens du monde entier de me montrer un seul verset où il est écrit que Caïn, fils d'Adam. Je vous pose la question, professeur de théologie, vous, de faculté d'université, vous qui enseignez la théologie, montre-moi un seul passage dans cette Bible où la paternité de Caïn est attribuée à Adam. Je connais un passage que beaucoup brandissent sans comprendre
ce passage, ce Genèse chapitre 4, verset 1er. Là où il est écrit, Adam connut Ève, sa femme, elle se conçut, et elle enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Ce verset n'éprouve pas qu'Adam était le père de Caïn. Adam connut Ève, sa femme. Elle enfanta, elle conçut, enfanta Caïn. Ce que vous oubliez, monsieur le théologien, c'est que Ève était déjà enceinte au chapitre 3 de la Genèse. Et une femme qui est déjà enceinte, c'est-à-dire que dès qu'elle a conçu, c'est terminé, il n'y a plus d'ovulation. C'est terminé. La femme, quand elle conçoit, elle ne voit plus ces périodes. Il n'y a plus d'ovulation parce que il y a déjà, la place est déjà prise. Et quand Adam connaît Ève, sa femme, au chapitre 4, comme tout homme qui connaît une femme qui est déjà enceinte, il n'y aura pas une deuxième grossesse qui va s'ajouter à la grossesse qu'elle a déjà. Donc, il est dit ici, en termes mystérieux, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, oui, et elle enfanta. La Bible est un livre mystérieux. Posez-vous la question, je vais vous montrer que Ève était déjà enceinte depuis le chapitre 3. Je peux vous le prouver par les Saintes Écritures. Prenez avec moi de Genèse chapitre 3, mais cette fois, prenez le verset 16, où après la faute, l'Éternel s'adresse à Ève. Faites attention aux termes qui sont utilisés. Si vous êtes un adulte, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et dans Genèse chapitre 3, verset 16, écoutez, il dit à la femme, c'est l'Éternel, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Qu'est-ce que la grossesse vient faire ici? Il était question de manger. Ils ont mangé un arbre. D'où vient maintenant qu'on parle de grossesse? J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ève était déjà grosse. Tu enfanteras avec douleur. Dieu savait, comme elle est déjà grosse, elle va enfanter avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais ils deviendront sur toi. Comment Dieu vient juger le problème du manger? Et il parle de grossesse, de douleur d'enfantement. Quel rapport y a-t-il entre ce manger et la grossesse? Quel rapport? Il devait plutôt dire, comme tu as mangé de cet arbre, tu auras beaucoup de caries dentaires. Pour comprendre de quel manger il s'agit, allons ensemble dans Proverbes chapitre 30. Et là, au chapitre 30 de Proverbes, je vais prendre 3 versets. Du verset 18 au verset 20. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 20. Où c'est Agur qui a écrit ce proverbe, il dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La première chose, c'est la trace de l'aigle dans le cieux. L'aigle, quand il passe, il ne laisse pas de traces. La trace du serpent sur le rocher. Le serpent qui va sur le rocher, il ne laisse pas de traces. La trace du navire au milieu de la mer. Quand le navire passe, il n'y a pas de trace qui reste. Et puis, la trace de l'homme chez la jeune fille. Vous qui êtes adulte, vous comprenez de quoi il s'agit. La trace de l'homme chez la jeune fille. Écoutez le verset 20. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Ici, l'acte d'adultère est, comment on veut dire, est typifié par le manger. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ève a commis un acte d'adultère, d'abord, avec le serpent ancien, elle a conçu. Et après, elle a connu son mari, qui était Adam, elle a conçu de 2 semences différentes. Donc, dans Genèse chapitre 4, Ève était déjà enceinte. Quand Adam l'a connue, elle était déjà enceinte. Et il y avait déjà 2 semences dans son sein. C'est pourquoi vous ne verrez nulle part dans cette Bible, ni le nom de Caïn, inséré dans la généalogie d'Adam, ça n'existe pas. D'abord, regardez d'abord vous-même. Vous avez dans Genèse chapitre 4,
du verset 16 au verset 24. Quoi? Du verset 16 au verset 24, Genèse 4. Là, il est question de la postérité de Caïn, totalement détachée de celle d'Adam. Vous comprenez? Totalement détachée de celle d'Adam, jusqu'au verset 24. Et puis, à partir du verset 25, on vous parle maintenant d'Adam, qui va avoir 7 à la place de Abel que Caïn avait tué. Et puis au chapitre 5 de la Genèse, commençons par le verset 1er, et regardez, voici la première phrase. Voici le livre de la postérité d'Adam, lorsque Dieu créa l'homme et il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Écoutez, Adam, verset 3, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, il donna le nom de Seth. Pourquoi Caïn n'est pas là? Caïn était engendré avant. Pourquoi il n'est pas dit Adam âgé d'autant engendra Caïn? Ça ne figure pas. Monsieur les théologiens, regardez bien votre. Et on commence à partir de Seth, parce qu'Abel était tué, et jusqu'en bas. Alors, vous comprenez par là, je voulais seulement parler d'Abraham, et toutes les alliances que Dieu a fait avec l'homme. Avec Adam, ça a échoué. Avec Noé, ça a échoué. Après le déluge, Noé, il s'est saoulé un jour et il est resté tout nu devant ses enfants. Et à cause de cela, son fils Cam a été, je peux dire, maudit. À cause de cela, pas le fils, mais sa descendance fut maudite à cause de ce que Noé avait fait. Alors Dieu a cherché quelqu'un parce qu'il avait le souci de sauver l'homme. L'homme qui était tombé dans le péché à cause que la première alliance était brisée. Alors Dieu a trouvé cet homme, pas au Congo, pas en Chine, il ne l'a pas trouvé aux États-Unis. Dieu a trouvé l'homme selon son cœur en Ur, en Chaldée, et cet homme c'était Abraham. Et le nom Abraham signifie Père élevé. Il a trouvé cet homme. Et il a éprouvé cet homme dans tous les sens. Cet homme, sa foi a tenu bon. Et cet homme a été obéissant. Et Dieu a trouvé bon de faire avec cet homme, cette fois, non pas une alliance conditionnelle, où il demande à l'homme de faire quelque chose, parce que chaque fois que Dieu demande à l'homme de faire quelque chose, l'homme transgresse toujours l'alliance. Et Dieu va faire avec cet homme une alliance inconditionnelle. Et c'est ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 12. Dieu va faire avec cet homme une alliance inconditionnelle et il va lui dire ceci. Regardez, vous n'avez pas fait attention à la lecture, mais je le relis pour vous. Il va dire à cet homme, au chapitre 12, au verset 1er, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ici, il n'y a pas de si. Si tu fais ça, je fais ça. Si tu fais ça, je fais ça. Il n'y a plus de si. C'est sans condition. Dieu, dans sa souveraineté, promet à cet homme, quel que soit ce qui va arriver, que je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation, et toutes les familles de la terre, toutes sans exception, que ce soit, c'est pas moi, en Amérique latine, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et il appelle cet homme à une triple séparation. Va-t'en de ton pays, sépare-toi des coutumes de ton pays, va-t'en de ta patrie, sépare-toi de tout ce que ce pays peut représenter pour toi, et va-t'en de la maison de ton père, sépare-toi de toutes les coutumes de tes pères. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est séparé. Le mot ecclésia signifie ceux qui sont appelés hors d'eux. Et ils sont appelés
Vous devez vous séparer du monde pour que vous puissiez servir Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Matthieu 6, verset 24. Tu ne peux pas en même temps être mondain et en même temps être chrétien. C'est ce que les gens sont séduits par les choses du monde. Surtout en période électorale comme nous sommes aujourd'hui. Oh, les gens regardent les avantages à être député, à être ceci. Ils se portent candidat. D'autres regardent de plus haut, je veux devenir chef de l'État. Mais si tu sers le monde, quand est-ce que tu vas servir Dieu? Quand tu seras tout le temps occupé aux choses de ce monde, toi, serviteur de Dieu, c'est simplement l'ennemi qui vous trompe. Tu dois faire le choix. Ou tu es serviteur de Dieu, ou tu es serviteur du monde. Si tu es serviteur de Dieu, occupe-toi des choses de Dieu. Jésus, sur la terre, s'occupait des affaires de son Père. Jésus n'a jamais combattu César. Il a dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et si réellement tu es un fils de Dieu, tu dois être un naziréen, consacré entièrement à la cause de Dieu. Nous nous battons pour un royaume qui n'est pas de ce monde. Un royaume éternel, un royaume de sainteté et de pureté. Il y a une dame qui m'a posé la question, pasteur, pourquoi toi tu n'es pas candidat? Je lui ai posé la question, pour faire quoi? Oh mais on allait te lire. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. J'ai un patron qui me rémunère plus que ça. Plus que le salaire des députés. J'ai quelqu'un qui m'utilise et qui me bénit au-delà de tout ça. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que toute ma vie soit consacrée à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou vous servez le monde, allez-y, on va vous élire. Ou vous servez Dieu, vous êtes totalement consacré à Dieu. Les Juifs avaient accusé Jésus en disant, cet homme, il veut faire un coup d'état à César, il dit qu'il est roi. Pilate lui pose la question. Es-tu réellement roi? On me dit que tu es roi. C'est dans Jean chapitre 18. Il dit, oui, je suis roi. Mais mon royaume n'est point de ce monde, n'est pas encore de ce monde. Ça viendra plus tard. Pour le moment, c'est Satan qui règne ici. Tous les royaumes de la terre sont dirigés par Satan. Tous, sans exception. Tout est dirigé par Satan. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes sujets seraient venus combattre pour moi. Mais il n'est pas de ce monde. Et nous nous battons pour ce royaume qui va venir. Parce que la Bible dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront quoi? La terre. C'est dans les béatitudes. Matthieu chapitre 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Nous allons hériter une terre où il n'y aura plus de péché. Il n'y aura plus de crimes, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de tueries. Il n'y aura plus de prostituées. Il n'y aura plus des homosexuels. Il n'y aura plus de ça. Il n'y aura plus de... Frère, nous nous battons pour un royaume de sainteté et de pureté. Et voilà que cet homme, qui vivait au berceau de l'idolâtrie, peut-être qu'il y avait des idolâtres dans sa famille, mais un jour il entend la voix de Dieu lui dire, Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père. Et cet homme a abandonné ses belles demeures, il avait de belles maisons, et cet homme est parti sans savoir où il allait. Cet homme a obéi à Dieu, je peux dire aveuglement, et c'est ce qui a fait que cet homme, Dieu était tellement content de lui. Il dit, non seulement je te bénirai, mais je bénirai quiconque te bénira. Je maudirai quiconque te maudira. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et cet homme, quand Dieu l'a appelé, 75 ans, il n'avait pas d'enfant. Et pourtant Dieu lui dit, tu auras une postérité. Je vais lire quelques passages qui montrent que Dieu avait pour une postérité. À un homme vieux, un homme de 75 ans, avec une femme de 65 ans, qui était déjà au-delà de la période de mettre au monde, mais Dieu lui dit, je vous donnerai une postérité. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de paradoxe. C'est le Dieu des impossibilités. Moi, j'ai toujours appelé notre Seigneur, c'est le seul médecin sans frontières. N'en déplaise à cette organisation Médecins sans frontières, c'est vrai. Et quand on dit sans frontières, c'est frontières des pays, c'est vrai. Je vous concède ça, vous êtes des médecins sans frontières.
Mais moi, quand j'appelle mon Seigneur, le seul médecin sans frontières, lui, la mort ne l'arrête pas. Vous, les médecins sans frontières, quand le cœur s'arrête de battre, quand l'homme meurt, vous êtes arrêté. Vous ne savez plus aller. La frontière de la mort vous arrête. Mais lui, même la mort ne l'arrête pas. Un jour, un chef de synagogue qui s'appelait Jairus est venu le supplier d'aller guérir sa petite fille. Et pendant qu'il voulait y aller, une femme est venue, a touché son vêtement parce qu'elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle fut guérie. Et pendant que Jésus parlait à cette femme, les gens viennent de la maison de Jairus et disent au Seigneur, Seigneur, ils disent plutôt à Jairus, n'importune plus le maître, l'enfant vient de mourir. Et Jésus a entendu ça. Et Jésus lui dit, ne crains point, crois seulement. Avec lui, même la mort ne l'arrête pas. Et quand il est arrivé là-bas, c'était déjà le deuil. Les femmes criaient. Il a dit, ne pleurez pas, l'enfant dort. Il a fait sortir les gens. Il a pris 3 disciples, Jacques, Pierre et Jean. Il est entré avec eux. Quelques minutes après, il ressort avec l'enfant vivante et leur donne. Et à la tombe de Lazare, il est venu 4 jours après l'enterrement. 4 jours après l'enterrement. Il l'avait mis dans une grotte. Et les gens disaient, aujourd'hui, échec et mat. Il ne peut plus rien faire. Un homme qui commence à se décomposer là-bas. Il n'y avait pas de formol, il n'y avait pas de embaumeur. Un homme là-bas. Oh. Quand on l'appelait, où est-ce qu'il était? Mais lui, il ne vient jamais en retard. Il vient toujours à temps. Et quand il s'est mis devant la tombe, qu'il a simplement parlé, il a crié, Lazare sort. Lazare est sorti totalement vivant. C'est le seul médecin sans frontières. Il dit à Abraham, un vieillard, tu auras une postérité. Je vais lire quelques passages rapidement. D'abord, dans Genèse chapitre 12, le verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation. Donc une grande nation sera de toi. Ainsi de suite, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il promet déjà une postérité ici. Quand vous allez dans Genèse chapitre 13, du verset 14 au verset 18, quand Abraham s'est séparé de Lot, il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout ce pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Il parle de postérité à un homme qui était un vieillard qui n'avait pas d'enfant. Postérité veut dire descendance. Et verset 16, je rendrai ta postérité comme le poussière de la terre. Oh là là. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. On dit ça à un homme qui n'a même pas un enfant. Il fallait avoir la foi. Il dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Il fallait avoir la foi. Tu es un vieillard. Tu n'as même pas un bébé. L'enfant qui va naître, est-ce que tu veux assez longtemps pour le voir grandir? On lui dit que ta postérité sera comme le sable qui est au bord de la mer. La poussière de la terre. Est-ce que tu peux compter la poussière de la terre? Parce qu'en fait, il va y avoir des enfants dans toutes les générations. Et quand vous allez avec moi dans Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 15, je prends d'abord du point verset au verset 6. C'est après qu'Abraham est allé libérer Lot, qui avait été amené par des gens qui avaient attaqué Sodome et Gomorrhe. Et au retour, il va rencontrer qui? Melchisedec, roi de Salem. C'est qui fait du Dieu très haut. Ce Melchisedec, c'était le très haut lui-même, dans un corps théophanique, qui venait à sa rencontre. Et il est dit au verset chapitre 15, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il est dit, Abraham, ne crains point.
Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Oh là là, au chapitre 13, on a promis des enfants qui seront comme la poussière de la terre. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Vous voyez que parfois, Abraham aussi a un peu chancelé dans la foi. Mais Dieu ne voyait pas tous ces petits erreurs-là. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, de ta sémence, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Oh là là, quelle promesse bénie. Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il le lui imputa à justice. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, il fallait avoir la foi pour croire ça. C'est comme quelqu'un, vous êtes mourant, peut-être vous avez le cancer, comme quand Frère Branham a rencontré, c'est pas moi, la sœur Florence Nightingale, dans cet hôtel Piccadilly à Londres, elle avait la peau sur les os, et il voit une vision, et dans cette vision, il dit à cette sœur, sœur Florence Nightingale, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Il fallait avoir la foi. Elle était rongée par le cancer, on attendait simplement qu'elle puisse mourir. Et nous voyons qu'il lui dit, il fallait avoir la foi. Il y avait plusieurs prédicateurs qui étaient là. Il fallait avoir la foi. Tu as dit, ce monsieur c'est un aventurier. Et la preuve, c'est que la sœur a guéri. Nous avons des photos où avant, elle était squelettique. Et 3 semaines ou 4 semaines plus tard, elle était en pleine santé. Pourquoi? Nous avons un Dieu de paradoxe. Le Dieu des impossibilités. Le Dieu où il dit que tout est possible à celui qui croit. Et Dieu promet à cet homme. Il dit, Abraham lui dit, mais tu me laisses aller sans enfant. Et celui qui est né dans ma maison, Eliezer de Damas, c'est lui qui va prendre tout ce qui... Il dit, non, c'est celui qui sortira de tes entrailles. Dieu parfois veut exercer notre foi. Dieu parfois nous pousse à bout pour que nous puissions savoir qu'il est le Tout-Puissant. Et nous allons voir qu'il va continuer comme ça par la postérité, jusqu'à cette postérité va apparaître. Dans la chair, c'est Isaac, mais en fait, ce n'est pas Isaac. Isaac n'était que le type. Et nous allons voir que la véritable postérité, ce sera Christ. Et regardez l'évangile selon Matthieu. Il est écrit, le premier verset, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, fils d'Abraham, fils de David. Jésus était fils d'Abraham. Il était la postérité promise à Abraham, le véritable fils, la véritable postérité sur lui. Et c'est en Jésus que toutes les nations de la terre, y compris les Congolais, y compris les Français et les Belges, que nous sommes tous bénis, au travers de Christ, qui est le fils promis d'Abraham. Ainsi que Dieu vous bénisse, ce n'est que l'introduction, nous allons continuer, et nous allons voir que si vous ne faites pas partie de cette postérité, c'est difficile que vous puissiez devenir héritier. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et méditez sur ces choses jusqu'à ce que nous allons nous retrouver dans la mission prochaine. Et en attendant cela, que Dieu vous bénisse.